Salut YouTube, c'est Julien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Ligue des Champions. Vous me l'avez beaucoup demandé hier, mais au programme, on va s'intéresser aux 8 matchs qui vont se dérouler mardi soir. Le programme est donc très chargé, on va décortiquer les 8 matchs, donner pronostics et score exact pour chaque rencontre. Si tu apprécies le contenu, n'oubliez pas de liker, ça fait très plaisir, et de me donner tous tes pronostics dans les commentaires. Si vous voulez plus de paris sportifs encore, il faut me suivre sur Telegram, l'équipe. Si vous n'y êtes toujours pas, c'est maintenant qu'il faut rejoindre. Je vous mets le lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus, c'est 100% gratuit. Et il y a des pronostics, des paris sportifs sur le foot absolument tous les jours. Donc voilà, c'est la plateforme vraiment où il faut me suivre. Maintenant, nous, on va passer directement à l'analyse de ces 8 matchs, ça promet. Le programme, il est énervé, hein, je vous l'affiche tout de suite à l'écran. Mais mardi soir, il y a beaucoup de rencontres qui ont un gros enjeu. Et on commencera directement à 18h45 avec Bruges contre Manchester City. Alors il y a pas mal de questions sur ce match-là, pas mal de possibilités, puisque ce match c'est un défi et une opportunité absolument exceptionnelle pour le club belge, actuellement deuxième du groupe avec 4 points. En cas de résultat positif, il se retrouvait dans une position où la qualif ne serait plus qu'un simple rêve, mais bel et bien une vraie possibilité. Je rappelle que Manchester City a 3 points et donc actuellement est derrière au classement. Alors la question qu'on va se poser, évidemment, est-ce que les Belges ont les épaules pour tenir cette pression et pour réaliser un coup face à Manchester City? Ils avaient réussi à le faire contre le Paris Saint-Germain en tenant un match nul, un but partout à la maison, mais là ça va quand même être différent. City, pour moi, c'est une identité de jeu bien plus marquée que celle du PSG. Malgré leur défaite 2-0 au Parc, moi je ne me fais pas de soucis pour cette équipe. Elle est capable de produire la prestation qu'ils ont envie en terre belge et donc de s'imposer logiquement. Je pense que ça va être un petit peu court pour Bruges, qui ne va pas démériter, qui je pense va marquer dans cette rencontre mais devrait finir par céder. Moi je vais dire 3-1 pour les Citizens, qui reprendraient donc une place qualificative pour les 8e à l'issue de cette rencontre, et mon prono sera le plus de 2,5 buts qui est bien coté à 1,45. À la même heure, on a le Beşiktaş qui rencontre le Sporting. Alors là c'est un match entre deux équipes qui ont déçu dans cette campagne de LDC avec 0 points chacun pour le moment. On s'oriente donc vers un duel plutôt logique pour la 3e place qualificative en Europa League. Et le club qui me fait la meilleure impression, c'est quand même le Sporting. Alors pour eux, comme pour les Turcs, honnêtement, j'imaginais un scénario assez différent. Je les pensais capables de rivaliser dans cette poule. Ils sortent tous les deux d'une saison où ils finissent champions de leur ligue respective. Les deux effectifs sont de qualité, surtout à Beşiktaş, où il y a eu en plus un recrutement vraiment important qui a été effectué cet été. Et le 11 a vraiment fière allure, mais les perfs ne sont pas au rendez-vous. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que la Ligue des Champions, c'est une compétition à part avec des exigences bien spécifiques que les deux clubs ne remplissent pas encore, mais au moins ça leur sert d'expérience, et qui sait, pourquoi pas une victoire un mardi soir pourrait peut-être les relancer totalement. Maintenant, pour les départager, ici je disais avantage Sporting car quelques absents côté turc, Pjanic, N'Koudou, une défaite le week-end passé en championnat en encaissant 3 buts, alors que le Sporting est toujours invaincu dans son championnat. Mais voilà, je pense que le fait de jouer à domicile, ça compensera la donne pour le club turc, qui a réellement les capacités pour aller chercher un résultat. Donc moi je vais partir sur un match nul logique, un partout, alors certes qui ne ferait avancer personne, mais au moins voilà, ça me donnerait un premier point dans la compétition, et mon prono ça sera Beşiktaş au nul, ça c'est coté à 1,51. Le PSG Leipzig, ensuite le premier match de 21h, je ne vais pas le détailler puisqu'on en a fait une vidéo à part entière hier, donc si vous voulez aller la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Mais j'avais dit 3-1 pour le Paris Saint-Germain et mon prono plus de 2,5 buts, et on enchaîne direct avec Shakhtar Donetsk contre le Real Madrid. Ici on démarre le groupe le plus dingue cette année en Ligue des Champions. Ce Shakhtar Real, c'est le match entre les deux victimes du Sheriff Tiraspol, l'actuel leader du groupe avec 6 points. Donc tout est plus que jamais ouvert dans cette poule, et avec la baisse de régime du Real qui avant la trêve avait perdu donc 2-1 contre le Sheriff Tiraspol, et ensuite sur le même score en championnat contre le promu l'Espagnol Barcelone, eh bien ça peut peut-être rabattre les cartes. Peut-être qu'à domicile le Shakhtar a un coup à jouer. On sait que c'est une équipe qui est capable de faire des gros matchs, mais qui lors des matchs couperés, lors des matchs très importants, répond quand même rarement présent. C'est pas une équipe qui a l'habitude de se qualifier en 8e de finale. Ils pourront cependant profiter de pas mal d'absences du côté du Real. Je pense notamment à Hazard, Militao, Asensio, Bale ou encore Kamavinga. À noter quand même que du côté ukrainien, leur attaquant Traoré, recruté cet été en provenance de l'Ajax, c'est gravement blessé. Il sera donc absent, et ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ce qui va faire pencher la balance pour moi au niveau du prono, c'est que dans les matchs coup près, vraiment le Shakhtar en Ligue des Champions, ça répond pas présent. Et je pense que le Real, à l'expérience, s'imposera à l'extérieur. Je dirais une victoire 2-1, et mon prono sera victoire du Real, cote à 1,55. On enchaîne avec le deuxième match passionnant de ce groupe entre l'Inter Milan et le Sheriff Tiraspol. La seule question que je me pose en voyant ce match, c'est la suivante. Est-ce qu'on ne serait pas devant l'une des plus grandes surprises de la Ligue des Champions? Imaginez le Sheriff Tiraspol, déjà leader au bout de 2 matchs, personne n'aurait pu le croire. En face, surtout, on a l'équipe qui déçoit sûrement le plus en Ligue des Champions, et ça à chaque fois. L'Inter Milan, ça galère à prendre la moindre victoire. Ils sont vraiment pas fiables dans cette compétition. Donc lorsque je vois les cotes proposées par les bookmakers, l'Inter à 1,18, le Sheriff Tiraspol
à 13. Je trouve que les cotes ne prennent vraiment pas en compte le contexte. Et moi, je vais le faire pour mon pronostic. Je vais prendre Tiraspol ne perd pas ou perd de 2 buts maximum. Donc, ils peuvent perdre 2-0. On gagnera quand même notre pronostic. Et ça, c'est coté à 1,49. Mon score, ce sera petite victoire 1-0 de l'Inter Milan. Atlético-Liverpool, alors là, il y a une serveur particulière sur ce match. Depuis la remontée fantastique de l'Atlético à Anfield en 2020, ils ont passé 3 buts à Liverpool en prolongation. Les deux équipes sont d'ailleurs bien placées dans ce groupe, tranquillement avec 4 et 6 points. Mais c'est Liverpool qui marche sur l'eau en ce moment avec un Mo Salah absolument exceptionnel. Je ne les vois pas trop perdre en Espagne contre une équipe qui n'a pas un football très stable, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Sur le papier, le 11 est certes énorme, mais dans le jeu, c'est pas encore ça. Mais ce qui me fait réfléchir, c'est que Liverpool, donc qui est tranquille, dans ce groupe, va affronter Manchester United en championnat le week-end prochain. Et ça me fait penser qu'ils ne seront peut-être pas à fond niveau motivation, niveau énergie pour aller chercher forcément les 3 points. À mon sens, un match nul arrangera tout le monde et je vais partir sur le score de 1 but partout. Mon prono sera Atlético ou nul, cote à 1,55. On enchaîne avec l'Ajax qui reçoit Dortmund. Alors là, c'est probablement une double confrontation pour la première place qui va se jouer entre deux équipes qui ont déjà 6 points. Ni Besiktas ni le Sporting ne semblent être vraiment en mesure de venir les gêner pour une place qualificative en 8e. Donc c'est le moment pour eux de se départager. Petit avantage, je pense, à domicile pour l'Ajax qui est dans une saison assez exceptionnelle. Le 11 titulaire est vraiment très qualitatif, même si Dortmund, ça l'est aussi. Voilà, je pense qu'aux Pays-Bas, ils sauront se faire respecter à domicile. Moi, je les vois s'imposer dans un match spectaculaire avec beaucoup de buts. Mon prono sera Ajax remboursé en cas de match nul, cote à 1,55 et mon score 3-2 en faveur des Ajacides. Dernier match de ce mardi soir, c'est Porto qui reçoit le Milan AC. Grosse pression sur les deux équipes, il faut absolument gagner pour espérer encore dans ce groupe. Porto a gratté un match nul contre l'Atlético avant de se faire exploser 5-1 contre Liverpool, alors que le Milan paye vraiment très cher son retour en Ligue des Champions, pas en réussite, malgré 2 grosses prestations. C'est toujours aucun point de prix pour l'équipe italienne. Et malheureusement pour eux, mardi soir, il faudra composer avec une cascade de blessés. Les titulaires Brahim Diaz, Théo Hernandez, Kessié, Mike Maignan sont forfaits, donc la tâche s'annonce compliquée. Mon pronostic, ce sera plutôt but pour les deux équipes, cote à 1,61. Il n'y a pas le choix, il faudra tout donner pour chaque équipe. Paradoxalement, mon résultat, ce sera un partout, un score qui ne fera avancer personne, mais c'est le score que j'imagine. Voilà donc mes 8 pronostics pour mardi soir. Je vous affiche tout de suite le tableau récapitulatif. Et dites-moi si vous voulez les pronos de mercredi dans les commentaires. Si vous voulez miser, vous pouvez le faire avec le partenaire de la chaîne qui n'est autre que BetClick. Vous avez jusqu'à 100 € qui vous sont remboursés si votre premier pari est perdant. Vous pouvez vous inscrire avec le code promo LTP pour soutenir la chaîne. Je vous mets là aussi le lien d'inscription juste dans la description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Nous on se retrouve dès demain pour la suite des pronostics. Belle journée à vous. Ciao.